Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Je ne m'attendais pas à avoir des retours aussi rapidement sur ma vidéo. Enfin, j'ai eu 2 retours, mais c'est déjà infiniment plus que ce que je pensais avoir. Donc, nous voilà partis pour une deuxième vidéo. Pour cette vidéo, je vais présenter quelques livres que je pense explorer dans d'autres vidéos. Et il y a une chose que je vais essayer de corriger, c'est ma fâcheuse tendance à faire des comme ça quand je réfléchis, parce que j'ai écouté ma vidéo après l'avoir upload et ça m'a déclenché, mais du mauvais côté en fait. Je me suis dit c'est pas possible de ne pas l'avoir entendu quand j'ai traité mon audio avant de l'upload. Donc voilà, peut-être que ça vous a énervé aussi, ça vous a tendu, donc je vais essayer de corriger ce défaut. Ce sera peut-être pas immédiat, il y en a peut-être certains que je vais laisser passer au début, mais je vais y travailler. Allons dans le vif du sujet. J'en ai fait un. Il va y avoir des petits... ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Des petits livres de jeux de rôle, et il va y avoir d'autres livres de science et de nouvelles. Parce que je pense que lire des nouvelles, c'est sympa. Lire un chapitre de roman, je vois assez peu l'intérêt, parce que ça peut donner envie d'acheter. Mais comme je lis assez peu des romans et des comme ça, je lis énormément de livres de jeux de rôle et des nouvelles. Après, il y a certains romans que j'aime beaucoup. J'en parlerai peut-être un jour. Donc, le premier, qui s'appelle Les Écureuils attaquent. C'est un jeu de rôle où on joue des écureuils. Et c'est très, très sympa. C'est un jeu de rôle un petit peu parodique. Il y a tout un univers qui est très intéressant, qui est assez basique dans le jeu, mais dans le bouquin, que j'ai développé pour avoir des choses, pour pouvoir faire des intrigues un peu plus compliquées avec plus d'enjeux, parce qu'au début on a des écureuils, donc l'histoire c'est qu'on a Noisette qui est ça c'est Mioleuse, c'est l'ennemi de Noisette. Noisette c'est la première écureuil, une sorte de divinité qui était alliée aux humains, et puis en fait elle s'est fait trahir, et puis elle s'est fait virer dans l'autre monde, et donc voilà. Donc c'est des écureuils qui sont beaucoup plus intelligents que les écureuils qu'on a dans notre monde. Il y a des aventures, il y a des sorts, il y a de la magie, il y a des objets, il y a de la politique, on peut avoir la politique, on peut faire un truc très enfantin également, et il y a des statistiques, il y a plein de choses. Et je trouve que ça c'est très marrant. Et en fait, j'ai écrit une aventure en utilisant ça, et en utilisant ce qui s'appelle Camicha, le jardin du thé, qui est un jeu de rôle qui est centré sur une civilisation asiatique. Alors, je sais pas si c'est le Japon, la Chine, la Corée ou d'autres pays asiatiques. Mais en fait, tout est parti du thé. Et en fait, le thé là-bas est un produit qui donne des pouvoirs, et notamment qui décuple les sens, qui affûte les sens. Donc, on joue avec les 5 sens. Il y a différentes couleurs de thé. Et c'est très intéressant parce on apprend les différents types de thé. Et il y a différentes classes, il y a différentes voix. Voilà, là on peut voir les voix. Je sais pas si on voit très bien la webcam, j'essaie de me démerder pour faire un truc correct. Donc il y a les 5 sens, avec chaque couleur de thé qui est reliée à un sens particulier. On a la vue qui est le thé rouge, l'ouïe qui est le thé vert, l'odorat le thé bleu, le toucher le thé blanc et le goût le thé noir. Il y a également une carte, il y a également ce qui s'appelle la cité aux 1000 arômes. Donc il y a différents quartiers également, chacun relié à un sens. Et donc j'avais fait un jeu de rôle, un peu un crossover entre les deux, dans lequel les écureuils devaient empêcher leurs ennemis de mettre la main sur le thé, sinon ils allaient attaquer leur ville. Voilà. Ça c'est les 2 premiers jeux de rôle que j'avais voulu présenter, que je présenterai dans une vidéo ultérieure, si jamais ça vous intéresse. Un
un jeu de rôle qui est très marrant, qui est un jeu de rôle solo que j'ai découvert assez récemment, c'est La Voix du Corbeau, dans lequel, comme son nom l'indique, on joue un corbeau. Et en fait, c'est dans ce jeu de rôle-là que l'on peut jouer avec des cartes pour générer aléatoirement des événements. Et donc, on joue un corbeau, il y a plusieurs choses que l'on peut faire, il y a plusieurs déjà origines de corbeau. On peut jouer une corneille noire, on peut jouer une pie bavarde, un freux, un corbeau, un chouca. Et selon en fait la race, l'espèce, on va avoir différents atouts, différentes compétences, différents attributs. Et ensuite, on a une histoire. Donc, on peut avoir un corbeau fantastique qui est un peu un peu sci-fi, un peu à la cyberpunk. On a un corbeau gothique qui se trouve dans les années un peu 1800-1900, si ça vous parle, les nouvelles d'Edgar Allan Poe, par exemple, c'est du gothique. On a le cybercorbeau, non, c'est le cybercorbeau qui est cyberpunk. On a le corbeau à vapeur, donc c'est du steampunk. On a le corbeau urbain, qui est un corbeau contemporain. Et après, on a le corbeau de la Tour de Londres, qui est un truc des années 1800 avec Jack l'Éventreur et des choses comme ça. Et en fait, chacun des historiques a des particularités. Donc là, on nous apprend comment générer les événements. Et en fait, ce qui est très sympa, c'est que les événements sont générés avec des tableaux. Et en fait, c'est avec des cartes d'un jeu normal. Et donc, c'est comme ça. Pour ça que j'utilise un jeu de cartes comme ça. Et donc là, par exemple, si je veux générer, hop, je mélange, j'en prends une au pif, je regarde. Ah, dis donc, c'est un roi de cœur. Donc, que me dit le roi de cœur? Donc, le cœur, il est ici. Le roi de cœur me dit: un troupeau d'hirondelles vous propose de vous guider jusqu'à l'endroit de votre choix. Si vous acceptez, vous pourrez traverser 2 hexagones par tour jusqu'à ce que vous arriviez à destination. Parce qu'en fait, la carte fonctionne avec des hexagones. Je ne sais pas si on peut la voir là. Oui, voilà. C'est des hexagones comme ça. Et en fait, on génère aléatoirement ce qui se passe dans les cases. Et donc, c'est très sympa à jouer. Je sais que le créateur, je crois que c'est indiqué quelque part, le créateur fait des parties en ligne en stream sur Twitch. Et donc, il me conseille même de l'enregistrer. Donc voilà, ce sera quelque chose que je pense que je ferai. Parce que déjà, c'est sympa pour y jouer soi-même, mais ça donne également beaucoup d'idées qui peuvent être appliquées dans d'autres univers, d'autres histoires. Un de mes jeux de rôle favoris qui s'appelle Nibiru. Il y a un câble de micro parce que j'ai dû installer la caméra, c'est une webcam, parce que mon téléphone il est nul à chier. Donc j'essaie de me démerder comme j'ai pu. Donc là, un Nibiru qui est un... Ah merde, ça bloque. Oh, désolé pour le vomito. Qui est un jeu, donc ça s'appelle le jeu de l'oubli, je crois. Un rôle, le sous-titre c'est un jeu de rôle de science-fiction dans les méandres de l'oubli. Dans les méandres de l'oubli. Et en fait, le principe c'est qu'on joue des personnes qui sont amnésiques, qui se réveillent et dont on ne sait absolument rien et qui ne savent absolument rien. Et donc en général, dans les jeux de rôle, on crée notre personnage avant de le jouer. Et bien là, la différence, c'est qu'on va le créer en le jouant. Et en fait, si on a besoin, à certains moments, eh bien, selon les événements, on pourra dire « Ah, mais là, cet événement-là me déclenche une réminiscence, un souvenir qui me remonte à la surface, et en fait, je suis capable de faire ça. » Ça peut être, par exemple, grimper à un mur, dans un combat, faire une action spéciale, pareil, ça peut être des choses diplomatiques, des choses plus liées aux aventures, à la géographie, tout ça. Et donc, c'est quelque chose de science-fiction, c'est un peu de l'art science-fiction. Et il y a des choses incroyables, et notamment, il y a des créatures qui sont magnifiques. Et voilà. Et c'est vraiment très sympa. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont très, très sympas, très jolies, très, à la fois mythologiques, mais réadaptées dans un contexte science-fiction un peu post-punk. C'est super sympa. Et en plus, il y a des très belles illustrations. J'espère que ça n'avait pas trop de bruit, parce qu'en fait, j'ai pas de... Mon micro est directement sur mon bureau. Bon, celui-là, je le passe à un... Voilà. Celui-là sera pour un autre jour, ça s'appelle Mantra, c'est un truc sympa. Là, c'est Vaezan. Celui-là est très marrant parce que...
il est tout léger, et en fait, comparé à d'autres bouquins qui ne résonnent pas du tout, par exemple, si je prends celui que j'avais juste là, merde, c'est l'eau ça. Là, ça résonne pas du tout. Alors que là, il est tout léger, et ça résonne, et c'est marrant. On peut faire du tapping. Parce que c'est du papier crème. C'est un jeu qui se passe dans les années 1850-1900, au moment de la révolution industrielle. Et en fait, les Weizen, c'est des esprits. Et donc, c'est l'histoire d'enquêteurs qui vont essayer de comprendre les Weizen, protéger la population, mais également essayer de protéger les Weizen. Parce qu'en fait, c'est des esprits de la nature, et la révolution industrielle fait que les Weizen sont oubliés, parfois moqués, un peu comme la religion, et ils sont repoussés hors de leurs terres forestières ou de leurs terres qui peuvent être de l'eau, des arbres, et tout ça à cause de la technologie. Et donc, des fois, ils se rebellent, des fois, ils sont dangereux pour les humains, et en fait, notre but, c'est de les comprendre. Et comme pour Nibiru, il y a des créatures qui sont un peu mythologiques. De base, ça se passe en Scandinavie, et on a la chance en France d'avoir une adaptation qui se passe à Strasbourg. Donc là, voilà, il y a des très jolies illustrations avec des différents monstres, donc ça, je pourrais le présenter également. Hop, je tape tout. Alors, le problème, c'est que j'ai plus que 2 minutes 30 pour finir de tout présenter. C'est complicado, parce que j'ai pas encore vidé mon compte. Là, voilà, par exemple, des nouvelles des Garanpo, on y revient. Pareil, papier crème, c'est génial. Qui s'appelle Le Corbeau, que j'ai acheté après avoir vu The Fall of the House of Usher, qui est une série très sympa, qui reprend beaucoup de nouvelles et qui fait un peu un pot pourri dans une seule série de 8 épisodes, notamment Le Corbeau, qui est un poème qu'on trouve à la fin. Et il y a par exemple La mort rouge. Mais le problème, c'est que ça, à lire, c'est sympa, mais pour de la ASMR, je suis pas sûr que ce soit très relaxant, quoi. Parce que c'est très macabre, il y a beaucoup d'histoires de mort, d'horreur psychologique un peu. Voilà, La chute de la maison Usher, qui est le titre de la série. Voilà, je pourrais lire des trucs comme ça. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est un livre par un Britannique qui a passé beaucoup de temps au Japon et qui a décidé d'écrire un livre un peu sur le principe des haïkus, qui sont de courts poèmes. Et en fait, c'est l'histoire de Grand Panda et Petit Dragon. Il y a 4 saisons, et en fait, il y a Petit Panda et il y a Grand Panda et Petit Dragon qui vont se rencontrer. Oula, pardon pour l'autofocus. Et il y a 4 saisons. Et en fait, ils vont faire des aventures ensemble. Et il y a des petites illustrations avec des très courts haïkus à chaque page. Et c'est l'histoire de ces deux compagnons qui vont apprendre à se connaître, qui vont apprendre à découvrir le monde ensemble. Et voilà. Alors, j'ai plus qu'une minute. Mais ça, du coup, je pense que je vais peut-être faire ma première lecture sur le chapitre Le printemps. Et enfin, 2 bouquins de science, donc Le soleil, la terre et la vie, qui parlent un peu des origines de la vie sur Terre et notre compréhension. Donc ça passe par beaucoup de choses, ça passe par de la chimie, de la biologie, de la physique, de l'astrophysique, et au final, c'est ce qu'on appelle l'astrobiologie. Voilà, l'exobiologie. Pardon. Et l'autre livre, celui-là, qui est en fait l'histoire de notre univers, depuis son début jusqu'à maintenant, et ce qu'il viendra. Il y a tout début, et ensuite, on arrive jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai dû rusher à la fin, parce que j'ai pris beaucoup de temps au début. Je vais me devoir couper dans la vidéo, parce que là, je suis à 15 minutes 3, c'est terrible. Et donc là, ça nous présente plein de choses. Et c'est un livre qui est très sympa, parce qu'on peut le prendre n'importe où, et apprendre des choses, et le resituer un peu dans notre histoire. Et on se rend compte que l'humain, il est tout jeune, en fait. Et là, c'est le futur. Je pense qu'à l'époque, ils étaient optimistes. Mais là, pour la Terre, ça pue du cul, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Excusez-moi il y a peut-être des bruits un peu parasites, un peu chiants. J'ai pas encore tout réglé. Peut-être que j'achèterai une lumière pour que ce soit plus joli, je sais pas trop. Peut-être un bras de micro pour mon micro, pour pas que ça tape et que ça fasse du bruit. Merci pour vos retours sur la précédente vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des critiques. Bonne journée, bonne soirée et des bisous.